La malédiction du champion du monde en titre éliminé dès le premier tour de la Coupe du Monde, c'est toujours d'actualité. Et on en parle aujourd'hui puisque on est à 2 mois de la Coupe du Monde et cette malédiction du champion du monde en titre éliminé dès le premier tour, ça reste toujours d'actualité depuis 2002. Et il y a pas mal de choses à dire là-dessus, donc c'est l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Tout d'abord, je ne sais pas, mais depuis 2002, seul le Brésil a échappé à cette malédiction, puisque le Brésil a facilement franchi le premier tour, a terminé facilement premier de son groupe, et continuera son parcours en Coupe du Monde jusqu'en quart de finale, où elle se fera éliminer par la France d'un Zidane des grands soirs. Et la suite, on la connaît. L'équipe de France ira jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2006. Mais revenons en arrière, en 2002. En 2002, l'équipe de France est favorite pour remporter la Coupe du Monde. Car l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000. Ce qui est donc un doublé historique dans l'histoire du football mondial. Donc l'équipe de France est grand favori pour la victoire finale en Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. Mais, la préparation c'est plus compliqué que prévu avec des joueurs qui sont en bout de course et pas mal de pépins physiques, notamment avec la blessure de Robert Pires avec Arsenal, ce qui fait que Pires est forfait pour la Coupe du Monde à cause de sa blessure. Et donc ne pourra pas participer à la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon. Et ensuite, l'équipe de France arrive en Corée du Sud et au Japon afin de terminer leur préparation avec un dernier match amical face au pays organisateur, la Corée du Sud. Mais vous vous en êtes sans doute. L'équipe de France était en difficulté. Mais quand je dis en difficulté, c'est vraiment en difficulté. Face à des Sud-Coréens qui étaient motivés comme jamais, et qui vont révéler de futurs grands joueurs plus tard comme Park Ji-sung, Han Jong-hwan, Lee Young-pyo, et j'en passe. Et cette préparation est plus compliquée que prévu je sais pas, mais suite à la blessure de Robert Pires avec Arsenal, forfait pour la Coupe du Monde, avec les Bleus, des joueurs en bout de course comme Leboeuf, Dugarry, Djorkaeff et d'autres joueurs qui sortent d'une saison longue, et je pense notamment à Vieira et Henry qui ont fait une superbe saison avec Arsenal, mais la saison a quand même été longue, donc la fatigue se fait ressentir. Et lors de ce match amical des Bleus face à la Corée du Sud, même s'il y a eu la victoire de justesse 3-2, on voyait bien que la plupart des joueurs étaient complètement cuits sous une chaleur, mais comme pas possible, à Séoul. Et en plus de ça, Zidane est sorti sur blessure, suite à sa blessure à la cuisse, et donc forfait pour les 2 premiers matchs des Bleus lors de la Coupe du Monde, face au Sénégal et au Danemark. Mais ça, on en parlera après, juste après. Et pourtant, l'équipe de Roger Lemaire fait confiance à quasiment tous ces champions du monde 98 et 2000, tout en intégrant des nouveaux de l'époque comme Michael Sylvestre et Djibril Cissé. Et dans cette équipe de France, il y a Djibril Cissé, justement, meilleur buteur de Ligue 1, avec la Auxerre, Thierry Henry, meilleur buteur de Première Ligue, avec Arsenal, et David Trezeguet, meilleur buteur du Calcio, avec la Juventus. Et là, on se dit que l'équipe de France va être redoutable, mais avec déjà cette préparation plus compliquée que prévu, la Coupe du Monde, ça va être plus compliqué que prévu pour l'équipe de France. Et bon, tout le monde on connaît tous la suite. Déjà, l'équipe de France, en tant que tenante du titre, est qualifiée d'office et joue son match d'ouverture de la Coupe du Monde face au Sénégal. Et qui participe pourtant à sa première Coupe du Monde de l'histoire à ce moment-là. Mais le Sénégal a l'avantage d'avoir des joueurs qui évoluent la plupart en Ligue 1. Et je pense notamment à Tony Silva, Ferdinand Coly, Lamine Diatta, Hamdi Faye, El Hadji Diouf, Henri Camara, et j'en passe. Mais bon, le résultat, on la connaît tous. El Hadji Diouf dribble Franck Leboeuf et
fait une passe décisive à Papa Bouba Diop qui profite de la mésentente entre Barthez et Petit pour marquer ce but. Ce qui fait 1-0 pour le Sénégal et le score ne bougera pas. Et donc l'équipe de France rate son entrée. Ensuite, face à l'Uruguay, il y a du mieux. Il y a du mieux, même si l'équipe de France ne gagnera pas. Et à ce moment-là, ça va se compliquer suite au carton rouge de Thierry Henry à la 25e minute, si ma mémoire est bonne. Ce qui fait que ça va se compliquer pour l'équipe de France. Face à une Uruguay qui met le bus. Et donc le score est de 0-0. Ce qui fait qu'à ce moment-là, l'équipe de France est dos au mur et doit s'imposer face au Danemark sur 2 buts d'écart sans en prendre un. Par exemple, l'équipe de France doit gagner 2-0 pour passer le premier tour. Mais face au Danemark, ça se complique déjà, vu qu'à ce moment-là, Emmanuel Petit et Thierry Henry sont suspendus. Et en plus de ça, Roger Lemaire récupère Zidane qui est complètement diminué depuis sa blessure en amical face à la Corée du Sud avant la Coupe du Monde. Et ça va se compliquer puisque c'est totalement l'inverse qui va se produire et ça fera 2-0 pour le Danemark qui élimine l'équipe de France dès le premier tour de la Coupe du Monde. Ce qui annonce les retraites internationales de Leboeuf, Djorkaeff et Dugarry notamment. Ensuite, passons à l'année 2010, lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et cette fois-ci, après l'équipe de France, c'est l'Italie qui va passer à la trappe. Alors que l'Italie est pourtant, à ce moment-là, championne du monde en titre en 2006. Et que l'Italie a dans son équipe la plupart des champions du monde 2006 comme Buffon, Cannavaro, Pirlo, De Rossi, Toni, etc., etc. Mais cette Coupe du Monde, c'est plus compliqué que prévu pour l'Italie qui rate complètement son entrée dans la compétition en Afrique du Sud en étant tenu en échec par le Paraguay sur le score de 1-1. On se dit que bon, l'Italie rate son entrée, ça arrive aux plus grandes équipes. Et on se dit que face à la Nouvelle-Zélande, ça va être facile. Mais non, pas du tout, puisque la Nouvelle-Zélande va tenir jusqu'à la fin du match face à l'Italie. Et va tenir en échec l'Italie. Et le score final sera, comme face au Paraguay, 1-1. Donc ce qui fait que l'Italie est dos au mur et n'a pas d'autre choix que de gagner afin de passer le premier tour. Et ça va pas être le cas, puisque l'Italie va affronter la Slovaquie dans un match a priori facile, mais pas du tout, puisque la Slovaquie va totalement dominer la rencontre, grâce notamment à 2 buts de Robert Vitek, et les supporters du LOSC s'en souviennent, je pense, et à un autre but de je ne sais qui, enfin j'ai oublié le nom du 3e buteur slovaque. Et donc cette équipe de Slovaquie élimine l'Italie dès le premier tour. Et donc l'Italie devient le 2e champion du monde en titre, éliminé dès le premier tour, alors qu'elle avait des grands joueurs comme Buffon, Cannavaro, Pirlo, De Rossi, Toni et j'en passe. Ensuite, passons en 2014, où on a l'Espagne, qui domine totalement le football mondial, après avoir remporté l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Et donc l'Espagne est un des grands favoris pour remporter la Coupe du Monde au Brésil, et donc faire le quadruplé historique. Et l'Espagne, lors de la Coupe du Monde de 2014, est dans le groupe des Pays-Bas, du Chili et de l'Australie. C'est qui est quand même un groupe a priori facile, si je puis dire, mais ça va pas vraiment être le cas. Et lors de leur match d'ouverture de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, l'Espagne retrouve les Pays-Bas qui auront une grosse soif de revanche à ce moment-là, après avoir perdu la finale 4 ans plus tôt face à ces mêmes Espagnols. Et les Néerlandais vont être encore plus motivés que jamais pour prendre leur revanche face aux Espagnols, qui vont pourtant ouvrir le score, grâce à un penalty de Xabi Alonso. Mais les Néerlandais ne vont rien lâcher et vont totalement dominer le match du début jusqu'à la fin du match. Et les Néerlandais vont gagner sur le score historique de 5-1 face aux champions du monde en titre à ce moment-là, grâce notamment au but spectaculaire de Van Persie de la tête, qui est
monumental et ça reste un des meilleurs, un des buts les plus spectaculaires de l'histoire de la Coupe du Monde. Et pourtant, l'Espagne a dans sa liste quasiment les mêmes joueurs, avec les Xavi, Iniesta, David Villa, Fernando Torres, etc. Piqué, Ramos, etc., etc. Et là, on se dit que l'Espagne va relever la tête face au Chili. Mais non, ce n'est pas le cas, puisque l'Espagne va prendre l'eau face à une équipe du Chili qui va faire la sensation en s'imposant 2-0 face aux champions du monde en titre espagnol, grâce notamment à un but d'Alexis Sanchez. Ce qui fait que l'Espagne est éliminée dès le premier tour et donc rejoint la France et l'Italie parmi les champions du monde en titre éliminés dès le premier tour. Alors que la liste des Espagnols à ce moment-là était excellente pourtant, hein, et sur le papier, l'Espagne était favorite. Et donc l'Espagne rentre à la maison dès le premier tour, même s'il y aura une dernière victoire face à l'Australie, mais qui ne sert pas à grand-chose. Ensuite, on passe en 2014 avec l'Allemagne qui est favorite pour remporter la Coupe du Monde en 2018 en Russie, grâce à des joueurs comme Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Khedira, Kroos, Müller, c'est-à-dire les champions du monde 2014 qui ont toujours la confiance de Joachim Löw. Et en 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, ça démarre pas bien pour les Allemands qui vont perdre 1-0 face au Mexique qui est motivé comme jamais, notamment grâce à un Irving Lozano qui était dans un grand soir. Ensuite, l'Allemagne joue son deuxième match face à la Suède et l'Allemagne gagne dans les dernières secondes du match face à la Suède sur le score de 2-1 grâce à un but de Toni Kroos dans les derniers instants. On se dit que l'Allemagne va se relancer. Mais là, 1-1, pas du tout. Puisque bien que la Corée du Sud soit déjà éliminée, la Corée du Sud va finalement sauver l'honneur face au champion du monde en titre allemand, s'imposant 2-0 dans les dernières minutes, notamment grâce à un but de Heung-min Son qui est toujours aussi bon, voire très bon à Tottenham en ce moment. Et donc l'Allemagne, pourtant grand favori pour la Coupe du Monde 2018, est éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde et rejoint donc la France, l'Italie et l'Espagne parmi les équipes championnes du monde en titre éliminées dès le premier tour. Et là j'en reviens en ce moment où il faut briser cette malédiction des champions du monde en titre éliminés dès le premier tour. Alors s'il vous plaît, Hugo, Benjamin, Raphaël, Lucas, Presnel, N'Golo, Paul, Antoine, Karim, Kylian, Ousmane, s'il vous plaît, passez ce premier tour de la Coupe du Monde afin de briser la malédiction des champions du monde en titre éliminés dès le premier tour. Et tous les Bleus, faites le meilleur parcours possible cette année lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Faites le meilleur parcours possible, s'il vous plaît. Et ramenez-nous cette troisième Coupe du Monde à la maison, afin d'avoir la 3e étoile pour l'équipe de France. Et allez les Bleus. Et allez les Bleus, j'ai envie de dire. On peut dire ça, allez les Bleus. On compte sur vous pour remporter la 3e Coupe du Monde de leur histoire. Voilà, c'était un plaisir d'en avoir parlé avec vous, hein, de ce sujet qui est la malédiction des champions du monde en titre qui sont sortis dès le premier tour. Voilà, ça me fait plaisir de parler de la grande époque du football mondial et de l'histoire de la Coupe du Monde, à 2 mois de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Bonne fin de semaine à tous. Et puis c'est tout. Allez, salut.